c'est The Giannis. Aujourd'hui, une interview super fun dans Rencontre entre YouTubers. Yo yo yo, c'est super fun et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui, sur un tout nouveau gameplay aussi. Et ce qui est en plus mieux, c'est que c'est sur ma nouvelle chaîne. Et oui les potos, et oui, ce sera un gameplay. Alors je vous dis le petit gameplay, ça sera sur Call of Duty Black Ops 3. Et oui, en mode domination, en hardcore. Salut à toi, super fun. Yeah, what's up les guys. Et oui, c'est super fun. Ah bon, on s'entendait pas à quelqu'un d'autre. Hein. Quand j'ai dit bonjour super fun, on s'attendait pas à quelqu'un d'autre. Hein. Bon, enfin bref, ça va bien aujourd'hui. Alors oui, ça va super bien parce qu'on est super excités aujourd'hui. Ah, on est super fun, tu vois. Oh, la blague. Oui, on s'enjaille très fort. Oui, je le sais. Je le sais, mon petit. Je le sais. Oh la vache. Déjà, ça part en... Ça part en cacahuète. Ouais, alors, on vient de commencer là. Dès le commencement. Oh mon dieu. Oh my god. Oh my god, la suite ça va être chaud. Donc Ah, tu yeah. as commencé les vidéos non pas sur le nom de Super Fun, mais attention, sous le nom de Sky. Ouais, Sky, avec un point d'exclamation, je préfère le préciser, parce que j'en ai chié pour le mettre, ce putain de point d'exclamation. Juste après, j'ai dû attendre 3 mois consécutifs pour le foutre, ce putain de point d'exclamation. Que j'ai trouvé une nouvelle solution, en plus, sur YouTube, pour justement changer de pseudo avant les 3 mois. Oh l'astuce, ouais c'est vrai, mais en plus je me demande comment t'as fait parce que tu vois genre moi quand j'ai voulu mettre The GNS déjà ils m'ont dit attends, tu te fous de ma gueule là, tu crois que The c'est un prénom. Non. The. Ouais, The. Oh, d'accord. Où tu t'appelles The, toi? C'est pour ça Vas-y, dans la rue, ça va, The? Ouais ça va, The. C'est pour ça que je me demande comment t'as réussi à mettre ton point d'exclamation, ils ont dit ah. Là, le point d'exclamation, j'ai dû attendre 3 mois plus tard. Mais j'ai compris un truc sur... J'ai compris un truc que j'ai dit, ah ouais, c'est complètement débile et bidon en fait, pour changer de pseudo avant les 3 mois. Enfin, D'ailleurs, donc tu avais créé ta chaîne Dailymotion sous le nom de Sky. Toujours Ouais, avec le point d'exclamation. Ouais, juste... c'était juste après, je crois, en même temps, ouais, je voulais en même temps être sur deux plateformes, voilà. En tant que youtubeur YouTube et Dailymotion. Et je voulais streamer aussi sur les deux, mais bon, en même temps, pour avoir la connexion, hein. Oui, quand même. Pareil, je suis au niveau de ça, hein. J'ai pas la fibre, voilà. Enfin bref, non, j'ai voulu, on va dire, partager un peu plus partout, on va dire. Comme ça, au moins, il y a plus de visibilité. Et vu que les gens se baladent un peu partout, donc ça fait, ça rajoute des vues, et au moins les gens ils me découvrent un peu partout, quoi. Ouais, comme ça sur Ça différentes plateformes. Et puis ça augmente ton taux de visibilité. Exactement. Puis au moins ils se disent, ah, c'est qui encore ce paumé là? Puis ils viennent automatiquement voir les vidéos et ils se disent, oh, ça peut être pas mal. Donc en plus, il y a les liens sur Dailymotion. Et en même temps, ils peuvent cliquer sur les liens. Donc après, ça leur donne une visibilité aussi un peu plus rapprochée pour voir genre ma page Facebook, mon Twitter, enfin bref, etc. Ma page YouTube et tout. Donc ils se disent, ah ouais, en fait, entre guillemets, il est vraiment youtubeur, quoi. Donc c'est pour ça. Ah, parce que les gens ne peuvent pas savoir, hein, tu sais, je peux très bien créer un Dailymotion sans me créer une chaîne YouTube. C'est vrai. C'est pour ça. C'est comme ça que Diablo X9 il a commencé. Oui, sur Dailymotion, ouais, j'étais en mode attends. Il a commencé sur Daily, après seulement il a bifurqué sur YouTube. En même temps, faire des vidéos sur Dailymotion. C'était la tendance. Ouais, avant. Maintenant, il n'y a plus personne. Il a commencé même sur il a commencé avec une vidéo sur Need for Speed, je crois, ouais, Need for Speed, et il a commenté la vidéo depuis un écran et tout, depuis un écran qui était filmé par un caméscope, je crois, ou je sais plus trop quoi, ou par un téléphone, je sais plus trop quoi, et c'était c'était la bonne époque à ce temps-là. Bah tout le monde a ses débuts sur YouTube. D'ailleurs, si Diablo X9 tu passes par là, bah dédicace à toi. Bon, c'est fort, peu probable, mais on sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, ouais, grosse dédicace à notre petit Benoît. Donc il y a 2 secondes, tu m'as dit que tu n'avais pas la fibre, mais quand même on peut dire que ta co elle est pas mal, hein.
Parce que là, on a vu les lives et tout. Ça va. Ça va, c'est juste qu'en fait, vu que on va dire qu'il n'y a pas une stabilité Mhm. entre les deux, bah, je me comprends quand je dis entre les deux, parce qu'en fait, quand je veux démarrer mes lives sur Twitch, sur YouTube, enfin bref, avec OBS par exemple, en fait, vu que je mets la totalité de connexion sur OBS, donc le taux de débit, bitrate et tout, on va dire que tout est bouffé par la puissance du live. C'est-à-dire que d'accord. moi je perds en puissance pour streamer mes jeux en fait. Mhm. C'est-à-dire que toute la puissance est dans le logiciel de stream et non sur autre chose. Donc c'est pour ça que moi, vous voyez pas, vous le ressentez pas, mais moi je le ressens énormément quand je fais mes lives en fait. Pour ça, la dernière fois, tu me dis, bah non, tu bugs pas. Ah si, je bug. Ah si, je bug. Ah, moi, je le ressens. Mais sur le live, ça ne se ressent pas. Je vais y arriver à le dire, mes mots. Mais je vais réussir. Mais ça ne se ressent pas du tout pour vous. Mais pour moi, je le ressens énormément. De toute façon, c'est simple. Tu serais à côté de moi. Je démarre un live. Tu le ressentirais, tu le verrais par toi-même. Vas-y, là, dégage ça, là, putain, ça lag. Juste pour Agario. Alors là, c'est même pas la peine. Ouais, déjà, un Gario, c'est chaud, ça prend rien du tout, donc. Ouais, voilà, c'est pour ça. Bah, même un genre local, hein, chez moi, quand j'avais démarré Resident Evil, ça buguait. Ouais, Ça ça, c'est buguait chaud. Ça. énormément. Ah ouais, c'est même avec les graphismes au plus bas, tu bugs. Ouais. Parce que tout est bouffé par le logiciel de stream. Après, je sais pas s'il y a une manipulation à faire. Je ne peux pas streamer comme je veux. Enfin bref, si je veux streamer à plus de 100%, il faut que j'enlève à peu près toute la connexion d'OBS et que je garde pas mal de ressources pour mon PC local. Voilà, tout simplement. Donc tu fais des vidéos plutôt basées sur le gaming, mais tu n'as pas fait que ça, hein, puisqu'on observe sur ta chaîne Sky je présente vos chaînes, hein, comme tu m'avais dit dans la première interview, tu étais un peu le père fondateur de cette série. Ouais, c'est vrai que, entre guillemets, je vais pas dire que c'est moi le best du best de la création de présentation des chaînes, mais entre guillemets, j'étais dans j'étais dans l'un des premiers, mais vraiment l'un des tout premiers à créer ce concept-là en fait. Parce qu'il y a pratiquement personne. Je pense, ouais, non, j'étais là, je crois que j'étais vraiment l'un des premiers, je crois, à le créer ce concept. Parce qu'il y a personne qui avait pensé à présenter des abonnés, quoi, des gens. C'est même moi qui ai eu l'idée comme ça d'un coup, je crois. Mhm. Parce que j'étais en conversation avec un pote qui s'appelait Jean-Luc. Et j'étais sur Skype avec, comme toi, là, maintenant. Et je dis, ouais, je sais pas, j'ai envie de lancer un truc. Il me fait, bah, dis. Je sais pas si ça a marché. Il me fait, bah, dis toujours. Hein. Je te dis comme là, je te parle maintenant. Hein. Comme là, je parlais avec, hein, il y a 2 ans. Maintenant, il y a 2 ans, imagine. Ah oui. Ça passe vite. Hein. Ouais, bah, Et je dis, je sais pas, j'ai une idée, mais je pense pas que ça va marcher. Enfin, bref, je sais pas. Hein. Il fait, bah, dis toujours. Il fait, tu sais, n'importe quelle idée peut être bonne à prendre. Hein. Alors, je fais, bah, écoute, je sais pas, j'ai une idée de mettre une publication sur Facebook pour voir si les gens veulent veulent être présentés sur YouTube dans les présentations des chaînes, présenter des chaînes. Il fait, ah ouais, c'est un bon concept ça. Il fait, vas-y, mais une publication, tu verras, en même pas 5-10 minutes, tu auras au moins je sais pas combien de demandes. Je l'ai mis, au bout de même pas 4-5 minutes, j'avais au moins plus de 50 demandes sur Facebook. oh J'ai my fait, ah, quand même. J'ai fait, ah ouais, oh, ils vont se calmer, les gens, j'ai dit comme ça. Mais Ah voilà, ouais, c'est d'accord. comme ça que c'est venu, quoi, en gros. Ah ouais, genre, c'est venu comme ça, genre, ok, bon bah oui, si tu veux, tu peux faire ça, ok, bah vas-y, vas-y. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai fait mes premières présentations des chaînes, bon, vu la miniature, elle était pas top, elle était pas terrible. C'était le début. Mais, ouais, c'était le début. Et oui, c'était un bon début. Et on va dire que j'étais reconnu comme ça. J'ai eu pas mal de rageux qui sont venus aussi pour dire comme quoi que je faisais mes vues juste avec ça. Mhm. Bon, c'était pas entre guillemets dans le faux qu'ils étaient. C'est vrai que la base de ma chaîne, c'était je présente vos chaînes sans le vouloir en plus parce que c'était pas voulu. C'était juste pour dire de faire monter certaines personnes, Bah oui. de de faire valoir des chaînes qui n'étaient pas reconnues. Mhm. Et de faire reconnaître des chaînes qui n'étaient pas reconnues, comme des petits jeunes qui commencent et qui sont ils désespèrent. De toute façon, il y en a beaucoup qui arrêtent même en ce moment même maintenant, malheureusement. Bah quand même, commencer sur YouTube, c'est assez difficile. C'est très difficile. À l'heure actuelle, c'est très difficile. Si t'as pas
un moral d'acier, si t'as pas la conviction, si t'as pas la motivation, si directement tu commences YouTube et que t'as envie d'avoir 100 000 abonnés d'un coup, t'es mal parti. YouTube, abandonne, sérieusement abandonne, t'iras pas loin. Franchement, t'iras pas loin. Faut prendre son mal en patience. Tu monteras, c'est sûr, tu monteras tout doucement. Chacun monte avec son évolution comme il le veut, comme il le peut. Et voilà, il y en a, ils montent beaucoup plus vite d'un coup. Mais après, bon, ça veut dire qu'ils stagnent, ça veut dire qu'ils prennent plus rien. Et ça veut dire qu'il y en a qui vont monter tout doucement ou pas du tout dès le départ. Et d'un coup, ils vont prendre une notoriété sur YouTube. C'est incomparable, c'est impressionnant. Tu peux prendre une fille qui est passée à la télé, une femme qui est passée à la télé il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 5-6 mois de ça. Elle est passée à la télé, ça faisait 9 ans qu'elle était sur sa chaîne YouTube. Et bah, au bout de 9 ans, elle a été reconnue par les médias. Et maintenant, bah, elle est reconnue et elle a plus de 1 million d'abonnés maintenant. Ah oui, quand même. Au bout de 9 ans. Mais ouais. maintenant, elle est reconnue. Voilà. C'est Elle a vrai attendu 9 ans, mais elle est reconnue. Voilà, elle est reconnue par tous les médias, la télé et tout. Voilà. Elle passe à la télé et tout. Voilà. C'est tout simple. Il faut attendre, hein. Tu peux pas tout le temps être au top. C'est comme ça. Hein. C'est vrai, il faut avoir de la patience pour cette aventure. Faut avoir de la patience parce que c'est ouais, comme je le répète, hein, de toute façon, je vais pas le cacher, c'est très très compliqué YouTube. Ça c'est sûr certain. Enfin bref. Je me souviens encore que sur ta chaîne Team Sky sur YouTube, lorsqu'elle existait encore, tu avais commencé les interviews de gros poissons, comme tu disais dans l'interview d'avant. Ouais, j'avais interviewé Dailymotion, j'avais interviewé Soft Prodigy, j'avais interviewé Alex Padrol. Je m'en souviens encore, c'était pas mal avec Alex Padrol, j'ai bien aimé. Alex Padrol, il est pas drôle, lol. LOL. Entre guillemets, non, c'était pas mal. Je vais aussi interviewer par la suite, c'était GameX13. Mais bon, ça s'est pas fait parce que j'ai arrêté. Et je devais interviewer encore pas mal de gros poissons. J'avais même interviewé une star de télé. Ouais. Que j'ai pas fait. Ah, ça c'est dommage ça. Ouais, je vais interviewer, j'avais réussi à contacter. Ce temps-là, c'est pas pour Bito, de toute façon, dommage que j'ai pas le screen. J'avais réussi à contacter, c'était. Si je me souviens bien, je crois que c'était c'était Michael Youn, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'était Michael Youn, je sais pas si tu connais. Oui, Michael Youn, je connais. Voilà, c'est peut-être pas dans le monde du gaming, hein, ce que je vais vous dire. Ah bah non, totalement pas là. Non. C'est peut-être pas du tout le monde du gaming. Bon, il a déjà certainement joué à la console, là, comme tout le monde. Bah normal, oui. Mais ça, c'est sûr, certain, c'est pas dans le monde du gaming. C'était juste pour le plaisir de. Ouais, pour le fun. Ouais, voilà, pour le fun. Pas pour ça début, ça je m'en foutais. Franchement, je m'en foutais totalement. C'est vraiment pour prendre le plaisir de parler, d'avoir un moment privilégié avec cette personne-là. Parce que c'est un grand monsieur, hein, aussi dans le monde de la télé, c'est un grand monsieur pour moi. Et franchement, bon, c'est pas le plus grand, mais pour moi, c'est un grand quand même, parce que c'est une star. Voilà. Et franchement, c'est un très très bon humoriste. Humoriste, ouais. Et comment dire, ouais, parlons français, François. Et donc voilà, non, franchement, ça aurait été une belle opportunité pour moi de l'interviewer. Franchement, ça aurait été pas mal. On peut dire que cette interview aurait été super fun. Exactement. Oh là là. Donc malgré la suppression de la Team Sky, tu étais revenu en force avec Sky. Point d'exclamation. Exactement. Donc normalement de base sur Sky, je devais plus avoir le concept de je présente vos chaînes. Mais j'ai eu envie, entre guillemets, de recommencer ce concept. Parce que je voulais avoir un peu plus de notoriété sur la chaîne. Bon, c'est sûr que ça a fonctionné parce que les gens venaient juste pour ça. Ah oui, juste pour ça, ouais. Même quand je faisais un live, c'était ouais, présente ma chaîne. Donc voilà, ça m'a un peu saoulé. Donc moi, c'est pas à cause des rageux, c'est pas à cause des insultes que j'ai arrêté, c'était juste à cause de ça. Bon, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu très bien supprimer les présentations des chaînes, repartir à zéro. Oui, mais après, il reste encore les abonnés inactifs. Exactement, donc voilà, il reste toujours les abonnés inactifs, parce que bah t'as beau avoir 800 abonnés, si c'est pour avoir 800 personnes, on va dire entre guillemets le tiers de personnes qui étaient sur la chaîne, on va dire ceux qui regardaient vraiment mes vidéos gameplay,
il y en avait peut-être 300-400 qui regardaient. Bon, c'est déjà quand même une bonne moitié sur les 800. Mais bon, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. Parce que quand t'as 800 abonnés, t'aimes bien quand même avoir genre, je sais pas, un minimum, même voire plus, hein, si tu peux. Hein, si ta vidéo elle fait un peu le buzz sur ta chaîne. Pas le buzz mondialement, mais au moins sur ta chaîne. Si elle peut faire au moins plus que 800 à 1000 vues, comme la vidéo du décès de mon père. Elle avait malheureusement marché, celle-là. Ouais, C'était ça, pas le but, mais bon, elle a malheureusement marché. Comme les attentats, ça devait pas, c'était pas un but que ça fonctionne aussi, les attentats. J'avais fait ça pour le but de lancer un message. Mais voilà, bon, et ajouter ton grain de sable. exactement, mais bon, on va dire que ça a fait quand même le tour. Ça a fait pas mal de ravages. Et bon, ça a tourné, et puis les gens ont partagé ma publication, ils ont fait de la publicité pour moi, alors que je voulais pas du tout qu'elle soit partagée cette vidéo-là, je voulais juste que les gens comprennent et qui écoutent et qui regardent aussi la personne, le youtubeur qui parle derrière son écran en face d'une caméra, pour dire ce qu'il ressent sur ces événements-là, quoi, c'est tout. Ouais. Voilà. Donc un an après, malgré la montée fulgurante de ta chaîne, tu as décidé de recréer une chaîne au nom de Superphone. Exactement. Et je trouve que, franchement, au début, franchement, mais merde, franchement, ah d'accord, franchement. Fais pas chier, franchement. Ah, ta Franchement. gueule, franchement. Mais non, mais ta gueule, toi, franchement. Non, mais t'as fait chier, franchement. Bref. Non, le concept de Superphone, donc, qui est de moi, hein, pour ceux qui, voilà, on ne sait jamais, je préfère dire de moi, parce qu'il y en a encore qui sont pas encore habitués, ils m'appellent toujours Sky. Ouais, moi aussi. J'arrive sur des lives, c'est Sky. Mais Sky, il est plus. De toute façon, j'ai mis la chaîne en tant que chaîne fermée. On va changer, c'est chaîne fermée. Bien en majuscule pour que les gens comprennent qu'elle est vraiment totalement clôturée, la chaîne. Ouais. J'ai supprimé toutes les vidéos, j'ai enlevé le logo, la bannière. Pour ceux qui veulent aller les voir, de toute façon, voilà, elle sera même dans la description, je pense. Oui. Donc vous verrez, vous aurez carrément une déception parce qu'elle est totalement out. Et ouais, elle est out, la chaîne. Et en fait, le concept de Superphone devait pas naître, en fait. Devait pas naître du tout. Et je sais pas, j'ai une pulsion, genre là, j'ai dit, bon allez, on va tester. C'était vraiment un test à Superphone, hein. C'était pas, comment dire, c'était pas du concret. En fait, c'était vraiment un test. J'ai dit, bon allez, on va tester. Je vais tester pour voir si ça va fonctionner, on va voir. J'ai testé, j'ai mis la nouvelle, la vidéo qui était la dernière sur Sky, l'avant-dernière, on va dire. C'était vraiment l'avant-dernière. J'ai échoué, comme tu connais, hein, parce que c'est la toute première de ma chaîne Superphone. Géométrie Dash. Exactement, c'est sur Géométrie Dash où j'ai bien ragé en plus. Et en fait, le truc, c'est que je l'ai mise. Et pour la bonne surprise, elle a fait un petit carton. Elle a fait un petit buzz sur ma chaîne. Je vais dire un tout petit buzz parce que pour certains, ça a 100 vues, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'est énorme. Pour quelqu'un qui a seulement 274 abonnés, Ouais. 273 on va dire, vu qu'il y a des pertes d'abonnements en ce moment avec YouTube. Je sais pas ce qui se passe, c'est des petits caprices sur YouTube avec leur mise à jour et tout. Ouais. Enfin bref, on va pas revenir sur ça. Mais le truc, c'est que ouais, le concept de Superphone devait vraiment pas du tout exister. Et comme je répète, j'ai démarré au quart de tour, j'ai fait une bannière, un logo, voilà. Je pensais vraiment pas du tout que ça allait fonctionner. Quand j'ai vu le nombre d'abonnés qui a augmenté, j'ai fait waouh, c'est chaud. Quand même, en un mois, quand tu chopes pratiquement 300 abonnés, c'est quand même. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Ouais. C'est quand même assez costaud, hardcore, j'ai envie de te dire, mais Ouais. bon. Après, voilà, là, on atteint bientôt le deuxième mois, je suis bientôt 300. Voilà, c'est pour moi un bon chiffre, un énorme chiffre. Ouais. Parce que pour moi, atteindre 300 abonnés en 2 mois, c'est énormément C'est chaud. Ah, Oui. oui. C'est très très chaud. Parce que même sur Sky ou sur Team Sky, ça n'était pas arrivé. Même les présentations des chaînes, ça ne s'est pas passé comme ça. Et là, on peut dire que là, c'est le talent. Comment dire le talent, lol. Le talent, MDR. Au moins, on peut dire que c'est vraiment ton travail qui est reconnu Ouais, et voilà, non c'est- pas la série Je présente vos chaînes. Voilà, on va dire que c'est le travail qui a été conçu par C'est moi. ton travail fourni, voilà. Mon travail fourni. On peut dire que c'est un talent entre guillemets. Voilà. Mais pour moi, un talent, c'est pas ça. C'est un talent, c'est quand tu crées vraiment
créer un concept, on va dire créer un produit ou un prototype, là c'est vraiment un talent à l'état pur. Bon, faire des vidéos, ça peut être un talent, mais... Next. Donc alors au gré de tes changements de chaîne, on peut voir quand même une amélioration au niveau de la qualité des vidéos et surtout au niveau de la qualité des miniatures. Hein. Oh Voilà. oui. On a observé un grand changement. Hein. Oui, il y a plus de... Dans les miniatures, bon, je parlais avec Irox, je reparlais avec Irox, et Irox, il m'a dit, tes miniatures, elles sont bien, mais il manque beaucoup de couleurs, de contraste. J'ai fait, ah d'accord, tu veux de la couleur, du contraste. Vas-y, Donc, je c'est vais là que j'ai faire du bleu. commencé. C'est là que j'ai commencé à vouloir mettre, on va dire, la patate au niveau des couleurs et tout. Et c'est vrai que, franchement, sans mentir, c'est vrai que ça donne un bel aspect d'avant-première pour une vidéo. Franchement, je vais pas le cacher, même moi, quand je regarde ma miniature, je tape des barres, quoi. C'est quand même impressionnant de se taper des barres sur sa propre gueule, déjà. C'est un truc de ouf. Déjà, de base, le mec, il est pas normal de se taper une barre sur sa propre gueule. Mais c'est que là, on voit quand même une amélioration. Avant, j'aurais pas rigolé. Même pour une vidéo, j'aurais pas rigolé. Franchement, je m'en foutais, quoi. Je faisais ma vidéo, point barre. Comme quoi, sur Team Sky ou même DJ Copstyle, parce qu'avant, c'était DJ Copstyle aussi. Ouais. Avant, je faisais mes vidéos sur DJ Copstyle. Je te donnerai le lien de la chaîne Dailymotion de DJ Copstyle. Franchement, même vous pourrez faire la comparaison. C'est énorme. Je ferai une vidéo un jour sur mes anciennes vidéos. Et franchement, je crois que vous... Même moi, j'en rigole encore parce que déjà, à ce temps-là, il n'y avait pas de miniature. Et je savais même pas c'était quoi une miniature à ce temps-là. On me parlait d'un logo, bannière. C'était quoi ça? Je sais même pas c'était quoi une bannière à ce temps-là. Un logo, je sais pas c'était quoi. Et à ce temps-là, on faisait pas trop attention à tout ce qui était bannière, logo, miniature. Tu mettais une vidéo comme ça, boum, ça marchait. Voilà. Et maintenant, faut que ça soit accueillant, etc. Et puis que ça donne envie, hein, ça attire. Exactement. C'est ça le truc. Quand tu regardes les toutes premières vidéos de Squeezie, je sais qu'on a beaucoup de grands youtubeurs à chaque fois, mais tu regardes la toute première vidéo de Squeezie, elle a pas de miniature. C'est vrai. Elle a aucune miniature. Tu vois directement le gameplay, c'est Crysis 2. Elle a marché, c'est ça, avec ça qu'il a débuté. C'est un live commentary sur Crysis 2. Voilà. C'est ça son nom de titre, je crois. Son titre de sa vidéo, c'est ça. Donc voilà. Et franchement, quand t'as ça, quand vous ferez la comparaison de DJ Copstyle à hashtag Team Sky, bon, hashtag Team Sky, il est plus au rendez-vous. Donc voilà. Il est totalement décédé. Même Sky, il est totalement décédé. Mais pas décédé, mais il n'existe plus. Ouais, c'est fermé. Voilà, c'est fermé, c'est clôturé, voilà, on n'entend plus parler de lui, même si les gens ont encore l'habitude de m'appeler comme ça, sous ce pseudo-là, sous ce nom-là, parce que les gens ne connaissent pas mon vrai prénom. Oh là là, attention mystère. Certaines personnes le connaissent, Hé hé. et d'autres personnes ne le connaissent pas. Voilà, Ouais, c'est vrai, comme ça laisse... attention, le petit mystère, le petit suspense. Exactement, j'aime pas trop divulguer par moment, voilà. Oui. C'est pour ça. Donc bref, si vous rigolez et que vous voulez vous enjailler sur une chaîne YouTube mais avec tant de jeux vidéo que vous allez faire une overdose, je vous recommande Super Feu. Merci. Attends, on va applaudir. Ça va, c'était quoi cet applaudissement là? D'accord, ok. Donc alors si tu le veux bien, nous allons passer à la partie question. Donc alors, dans ce que je n'ai pas dit, est-ce que tu pourrais nous présenter, nous parler de ta chaîne? Voilà, attention. Oh my god, qu'est-ce que je vais dire? Oh là là, il m'a coincé. Bah déjà ma chaîne de base c'est du gaming, comme ce... Comme... Non. Là, je crois que c'était une chaîne de... Mais il n'y aura pas que ça. Mystère et boule de gomme avec boule de mystère, tout ce que tu veux, acheter à la Vista Baby, tout ce que tu veux. Il n'y aura pas que ça mes amis, il n'y aura pas que ça mes poulets grillés, tout ce que tu veux. Il n'y aura pas que ça, il y aura aussi des podcasts à voir par la suite. Il y aura pas mal de choses. Déjà, plus d'interviews, ça c'est mort, et plus de présentation des chaînes, ça c'est mort aussi. Il y aura des podcasts. Pas beaucoup. Oh, je t'imagine bien devant ta caméra. Salut à tous. C'est pas une caméra de merde, il y aura vraiment la haute qualité là. La C920 est très bien et très bonne. Moi je vous la recommande. Franchement, elle est vraiment pas mal au niveau qualité.
Mais si vous avez l'opportunité... Oh, je parle français, François, putain. Incroyable. Attention, attends, mon cerveau est gris. C'est une Excuse-moi. révolution. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Si vous avez l'opportunité de vous prendre une caméra, mais quand je dis une caméra, c'est vraiment la caméra en bonne résolution. Moi, je vous recommande une caméra, par exemple Canon à 1500 €. Oui, c'est cher, c'est très cher, c'est dans les 1000-1500 €. Vous la trouverez sur Amazon, même à la Fnac, dans les grands commerces. Franchement, c'est ça que je vous recommande pour commencer vos podcasts. Même si vous avez une caméra de vos parents, n'hésitez pas à prendre cette caméra-là. Même déjà une caméra de, comment dire, qui est déjà à 1080p, ça fera l'affaire. Franchement, je vous le dis. Parce que si vous commencez avec une C920, c'est pas que ça va être merdique, mais bon, il faut quand même de la fluidité pour les mouvements. Il faut, comment dire, que la qualité soit plus que bonne, parce que faut que la caméra ait une très très bonne, comment dire, qualité de son. Voilà. Visuellement, c'est quand même énorme de voir quelqu'un avec une putain de qualité quand il fait ses podcasts. Moi, quand je vois des youtubeurs, on va parler encore de Cyprien, hein, ou comme Squeezie quand il faisait ses podcasts, on va dire à l'ancienne, c'est quand même plus plaisant de regarder un youtubeur qui fait des podcasts avec une putain de qualité de caméra. On va pas se cacher, oui, je suis dans les insultes, hein, mais... Oh la vache. Ouais, je rage, attention. Mais non, franchement, si c'est juste pour vous conseiller sur ça, c'est franchement, prenez une bonne caméra. Pour commencer, ça serait l'idéal. Même si c'est même pour vous filmer, même si c'est pour vous filmer, je le répète, même pour vous filmer pendant que vous comme Oh la vache. passiez à gameplay, voilà. Comme Squeezie ou comme Slum, n'importe qui, dédicace à toi Slum. Non, pas lui encore. Il est dans toutes mes interviews. Non. Ah bah ouais, bah ça, Slum aussi commence à marquer un petit peu le truc, hein. On va pas se cacher, Pépère. Et un coup, je vais refaire une vidéo avec lui aussi, cette cata. Et comment dire, voilà, quand vous regarderez les vidéos de Slum, il a une caméra haute définition qui s'est repris en fait une nouvelle caméra aussi. Ouais. Et franchement, c'est beaucoup plus agréable à regarder une vidéo avec une qualité pareille. Moi, c'est ce que je rêverais d'avoir, c'est une caméra comme ça. C'est l'idéal. Franchement, voilà, c'est l'idéal, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est l'idéal. C'était le mot de Super Fun concernant les podcasts, incroyable. Et il y aura aussi par la suite, à part les podcasts, il y aura aussi des vlogs. Mais vraiment par la suite. Il y a aussi, comment ça s'appelle les snaps là J'ouvre Snap. Voilà, exactement, merci. Ouais, donc ça va être une révolution là. Ouais, il y a aussi ça qui va arriver. Par la suite, j'ai bien dit par la suite, parce que maintenant, de suite, là, pour l'instant, je reste dans le monde du gaming, que dans le monde du gaming, parce que je me sens vraiment à l'aise dessus pour l'instant, dans ce concept-là. J'ai vraiment dit par la suite, ces deux types de concepts-là qui arriveront. Déjà, tu vas me respecter le micro, hein, merci. Ça changera, il y aura beaucoup plus de choses, beaucoup plus ouvertes qui seront sur la chaîne. Mais pour l'instant, je reste dans ce monde-là. Ça me dérange pas. Mais par la suite, il y aura vraiment beaucoup plus de choses. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. Alors, pour ma deuxième question, donc, quels sont tes futurs projets, donc hors de ta chaîne YouTube, voilà, est-ce que tu es toujours dans le cursus scolaire ou alors autre, et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Non, oula, bah moi de base c'était l'informatique, donc ça tu le sais. Non, sérieux? Ouais, mais eux ils le savent pas. Bah ouais, voilà. Et ouais, c'était dans l'informatique. Et ouais, mon projet de base, avant de rester sur YouTube, c'était de... Excusez-moi. C'était de... Je vais dégueuler en plein interview, tu vois. Ouais, d'accord, ok, ça va être chaud, ça. Non, mais... Vous ne devinerez jamais. Tu remonter l'acide, là. Oula, excusez-moi. Mais comment dire, ouais, normalement de base, avant de rester sur YouTube, c'était de rentrer en projet de professionnalisation en informatique, donc en tant qu'informaticien.
pour tout ce qui était de réparer les PC, que ce soit à distance ou chez les particuliers. C'était oui de rentrer dans cette base-là. Mais on va dire que j'ai abandonné ce projet-là. Et maintenant, bah, ouais, je me consacre à ma petite vie de youtubeur. Et je m'en plains pas. Voilà. youtubeur à plein temps. Oui, exactement. Donc Exactement. alors, monétisation des vidéos bientôt. Exactement. C'est ça. C'est ça. Mais bon, pour l'instant, moi, je m'éclate sur ma chaîne. Même quand j'aurai un gros partenariat, à ce que j'espère par la suite, même quand j'aurai un gros partenariat, je resterai je resterai moi-même, quoi. Ça, c'est sûr certain. Je vais pas changer de personnalité parce que je suis monté sur YouTube. Non, moi, il y a pas de ça. Moi, les vrais qui m'ont parlé depuis le début, comme toi, ou comme mes potes que je connais, je resterai en contact avec eux. C'est pas parce que je suis monté que je vais changer de personnalité. Ouais, prendre la grosse Changer tête. pour être pire. Ça sert à rien. Ouais, normal. Faut rester soi-même. Mais ça, c'est normal. Les gens m'ont connu tel que j'étais. Pourquoi changer en étant pire ou en étant méchant ou voilà. Ça sert à rien. Non, je resterai tel que je suis, voire être, peut-être changer en mieux encore. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient peut-être changer par la suite sur ma chaîne. Je sais pas, on peut pas savoir le futur de ce qui peut se passer sur la chaîne. Ça c'est sûr certain. Mais par la suite c'est sûr là, au mois de juin, juillet, je vous en dis pas plus, mais je sais qu'il y a des let's play qui vont arriver. Voilà. Oh my god, il vous en dit pas plus, mais vous en a déjà dit trop. Mais c'est des let's play, vous saurez pas sur quel jeu, mais il y a des let's play qui vont arriver. Oh la Donc, vache. avec un peu moins de montage, mais beaucoup de paroles dans les let's play. Ça c'est sûr, vous allez pas vous faire chier. Ça c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est on va dire juin, juillet, août, c'est le mois où je vais beaucoup carburer au niveau let's play. Voilà. Pour faire reconnaître peut-être mes talents de commentateur sur Alors non, salut douce. Alors ici voilà, ça c'est un arbre. Alors là c'est une pierre. ça c'est un lampadaire qu'il a depuis des années. Voilà. Merci super fun commentateur. Voilà tout simplement. Enfin bref, passons. Next. Donc alors est-ce que tu participes à d'autres événements sur internet? Que veux-tu dire par d'autres événements? Donc d'autres événements par exemple donc la rédaction d'un blog, un site internet. Non, par partager, peut-être. C'est encore, je dis partager, c'est pas vraiment partager. J'ai juste, rejoint l'entraide de youtubeurs là, le forum. Bon, grâce à ça, il y a quelques personnes qui m'ont repéré. Et j'ai même pas fait ma pub là-dessus encore. C'est juste qu'il y en a qui m'ont repéré là-dessus, c'est tout. Je sais même pas comment ça se fait, je sais même pas comment ça fonctionne leur truc. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai communiqué avec certaines personnes et les gens ont peut-être accroché avec ma communication, c'est tout. Et voilà, mais sinon, non, j'ai pas d'autres sites. À part Dailymotion, c'est tout. Est-ce que sur ta chaîne tu as prévu prochainement des collabs? Des Collabs. Boration. Ah, oui. Certainement. Certainement, il y aura peut-être des vidéos. Tu parles des vidéos? Bah non, je parle de la chaîne YouTube, je parle de la bannière, une collaboration dans le logo. Bah bien sûr, les vidéos. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Certainement. Comme je t'ai dit, il y aura peut-être des vidéos aussi avec Dailymotion sur certains types de jeux, comme Garry's Mod, s'il est chaud, ou GTA, enfin bref, le tralala quoi. Tralali, tralala. Et Xenos, ça c'est prévu, Herox, et peut-être par la suite avec Kevinator et tout, on verra. Ah bah dis donc là, Kevinator et toute la team, ça va... Oh là là. Ouais, bah après, c'est juste histoire de se taper des barres quoi. Bon, c'est sûr, il y aura ma chaîne dans leur description, mais c'est pas ça que je demande. Même Xenos, il m'a dit, il y aura la chaîne dans ta description. Je voulais pas qu'il la mette, parce que bah, ça fait genre hashtag chien. Et je ne voulais pas, parce que voilà, et il va la mettre quand même, parce que bah, ça lui fait plaisir. Et il voit que, en fait, il m'a dit, je veux te prendre parce que tu persistes et t'es pas quelqu'un qui lâche l'affaire sur YouTube.
Et on voit que tu as l'enthousiasme quand tu fais tes vidéos. Ouais. Ouais, ça c'est vrai ça. On le voit que t'es à fond et tout et que tu fais pas ça pour bitch better have my money. Par la suite, même quand j'aurai là, c'est sûr que quand je toucherai de l'argent, ça va donner un petit plus de motivation, ce qui est tout à fait logique. Hein. C'est comme quand tu reçois une prime de fin d'année pour ton travail accumulé. C'est sûr que tu vas pas dire non, j'en veux pas. Je veux pas. Non, j'en veux pas, non, mais non, n'insiste Regardez pas, votre j'ai eu argent. mon salaire de tous les mois, qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ta prime là? Putain. Non, faut pas se mentir les gens, on va pas se mentir, quand tu reçois une motivation d'argent sur YouTube, tu vas pas la refuser, on va pas se le cacher, hein. Si tu caches ça que c'était pas normal, hein, on va pas se le cacher, c'était pas net dans ta tête. Mais moi, ce qui me ferait le plus kiffer, déjà ce qui me fait kiffer aussi, c'est l'évolution et aussi, comment dire, la notoriété. Alors ça, c'est un truc qui est kiffant. C'est genre on te repère de partout. Voilà. C'est genre tu mets un commentaire sur une chaîne. Et là tout le monde fait Voilà, exactement. C'est on te repère de partout. C'est mais toi tu viens partout, je te vois partout toi. Mais c'est ça en fait. C'est d'être partout et qu'on te remarque. Voilà, c'est ça en fait. Donc Moi voilà, c'est tu veux ça. conquérir le public. Voilà, exactement. C'est ça qui me ferait le plus kiffer. Pas, ouais, il y a aussi la monnaie. Et encore ça, voilà, on va dire que c'est pas vraiment. Si, c'est l'accumulation des vues sur YouTube, mais on va dire que c'est beaucoup plus les partenariats qui payent. Voilà. Ouais. Et ça, on va pas se le cacher, ça, il faut avoir un gros partenariat. Moi, je te le dis. Ça c'est vrai. Tu sais, quand il y en a qui m'ont déjà dit sur la chaîne Sky, ouais, tu fais ça pour la YouTube monnaie. S'ils savaient combien je touche, je pense qu'ils fermeraient leur gueule un petit peu. Ouais, chaque chose en son temps. Exactement. Tu vas pas toucher, 1000 euros en faisant 1000 vues, hein. Faut pas croire. Hein. Ah non, ça c'est pas la. Et non, c'est pas ça les résolutions de YouTube. Et non, Ben non, il faut travailler dur pour gagner. Résolution. C'est pas ça les résolutions de YouTube. Les résolutions de YouTube, tu fais 1000 vues, tu fais 97 centimes, mon pote. Exactement. Attention, ça rigole plus. Hein. Et ouais. Là, en ce moment même, je vais pas vous le cacher. Si je vous dis le nombre que je touche, je crois que vous faites un malaise. Je touche 2 euros. C'est quoi 2 euros? Je vais me nourrir avec 2 euros, mon pote. Ouais, c'est incroyable. T'as beaucoup là. C'est. Voilà. Ouais, non, mais t'as vu, là, je suis millionnaire, là. Ça y est, je touche des millions. Non, Hashtag tu t'y payes 2. T'es 2 euronaires là, attention. Ah, mais attention, c'est un truc de ouf. C'est vraiment le truc de ouf. C'est pas, là. Là, on est millionnaire, là. Ça y est, on a touché le jackpot. Genre, faut arrêter. Non, faut pas dire, ça y est, t'as touché 2 euros. Non. Là, j'ai accumulé, je suis bientôt à 4000 vues générales sur ma chaîne. Ouais. C'est déjà pas mal. Pour un début, franchement, c'est vraiment. En 2 mois, ouais. Ouais, en 2 mois, franchement, ça gère. Encore. 2 mois, il a pas encore atteint les 2 mois, ma chaîne. Presque. Bientôt. Presque. Bientôt. Donc, malheureusement, c'est déjà la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Un mot, comment dire, un mot constructif, un mot qui motive. Ah bah ce que tu veux. T'as toi de décider. Alors pour la motivation, bah ça c'est sûr et certain. Je vais pas dire que je suis un exemple parce que bah j'ai eu pas mal de baisses de motivation. Je pense que ça arrivera encore par la suite. Ça m'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Moi tout ce que je peux vous conseiller c'est si vous commencez sur YouTube, ne vous prenez pas la tête. Ça sert à rien, ça sera strictement que dalle. Faites les choses telles qu'elles viennent, parce qu'au début, personne ne vous reconnaîtra. Voilà, tout le monde vous prendra comme une merde, ça c'est sûr et certain. Essayez de vous différencier par rapport aux autres. Essayez d'avoir votre propre originalité. Ne soyez pas naïf, comme j'ai été. Ça c'est sûr et certain, parce que ça vous met pas mal de défauts sur vous. Et essayez d'être le plus constructif possible et soyez le plus naturel dans vos contenus parce que c'est de là que vous allez vous faire repérer et c'est de là que vous allez vous démarquer des autres
Et c'est ça le plus important. Franchement, je vous le cache pas, c'est là le plus important. C'est plus vous êtes original, et plus vous allez être repérable. Et plus les gens vont s'accrocher à vous, à votre personnalité. C'est vrai. Aussi à ce que vous faites. Mais quand ils vont vous regarder, les gens, en fait, c'est ça le but de votre chaîne. La chaîne, en elle-même, c'est votre plaisir. À part votre vie réelle, parce qu'une chaîne, c'est via un PC ou un appareil mobile. Mais une chaîne YouTube, c'est comment dire, c'est vraiment un plaisir de faire son contenu en fait. C'est de là où vous allez prendre votre kiff à plus de 100%. Genre, si vous faites un gameplay sur un jeu, vous allez commenter, vous allez prendre du plaisir à y jouer. Donc automatiquement, quand vous allez faire votre vidéo, les gens vont le remarquer. Déjà, rien qu'à l'œil ou à l'écoute, les gens vont se dire, il prend du plaisir, il aime bien commenter. On va peut-être regarder prochainement une de ses futures vidéos. C'est ça que les gens, il faut qu'ils repèrent. Aussi le style de montage. Si vous faites des montages, comme moi bien sûr, bien évidemment, les gens ont beaucoup accroché au niveau montage. Ils ont beaucoup accroché au niveau de ma personnalité parce qu'ils ont dit, déjà vu l'intro, Yo what's up les guys, voilà, c'est directement j'attaque dès le départ. Aussi quand je pète des câbles dans mes types de vidéos, ça les gens accrochent pas mal. Mais moi, si j'ai vraiment un truc à vous conseiller, ne vous prenez pas la tête comme j'ai fait dès le départ avec le type de matériel que vous avez. Bon, quand même, si vous commencez, et quand même une bonne petite caméra pour commencer, donc une petite webcam. Si vous avez une caméra, prenez une caméra, ça sera beaucoup plus beau visuellement, avec une belle qualité. Si vous avez un vieux PC, ne vous prenez pas la tête à essayer de jouer à des gros jeux qui font laguer. Prenez les petits jeux basiques sur Internet pour vous démarquer, ou même si vous avez autre chose en tête pour votre chaîne, démarquez-vous. Franchement, faites vraiment ce qui pourrait vous faire kiffer. Et voilà, c'est un truc qui vous motivera encore plus. Que vous ayez des commentaires non constructifs ou constructifs. Quand je dis non constructif, ça veut dire des insultes. Et constructif, ça veut dire qu'il y aura des critiques, mais en même temps, ça sera constructif pour pour que vous évoluiez, que vous évoluiez, je sais plus comment on dit, enfin bref, que vous évoluez sur YouTube et sur votre chaîne pour vos vidéos. Et voilà, par la suite, il y aura pas mal de choses qui s'engendront. Et vous prendrez de plus en plus de kiff à faire vos vidéos, quoi, tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est sur ces merveilleux mots de motivation que on termine l'interview. Ta chaîne donc sera dans la description, voilà. En tout cas, merci d'être venu dans Rencontre entre youtubeurs. C'était vraiment cool et puis vraiment tu es posé et tout et puis ça donne envie, voilà, d'être youtubeur, etc. Et puis vu que tu prends un cœur et tout. Exactement. À chaque vidéo, je me prépare et je me dis, je le fais pour moi et pour le plaisir des yeux et de l'écoute pour les gens aussi qui regardent mes vidéos. Et ça, c'est le plus important pour moi. Voilà, vraiment, ça on l'a ressenti, hein, c'est pour ça que je te le dis. Oui, j'avoue, je me suis vraiment lâché. Bon, j'ai un peu la fatigue, mais ça m'a permis de parler envers vous tous et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir me lâcher, de pouvoir communiquer avec vous tous, même si pour l'instant personne ne l'a vu. Mais quand vous l'écouterez et que vous le regarderez, j'espère que vous prendrez du plaisir. C'est le plus important, c'est que vous kiffez, que vous prenez votre kiff sur le moment venu. Voilà, simplement. En tout cas, et même si vous la regardez encore plus tard, j'espère que vous kifferez encore plus la regarder, la revoir surtout. C'est ça le but. C'est que vous revenez sur cette vidéo-là et que vous disiez dans votre tête simplement, ah là là, à ce temps-là il est passé là et maintenant il est là. Voilà, c'est ça le but. C'est vrai. C'est ça le but. Et ouais mes petits. En tout cas, je te remercie pour cette interview. Voilà, donc tous les liens donc de ces chaînes, etc. Donc seront dans la description. Voilà. Alors j'ai une dernière question pour toi avant de te quitter, super fan. Alors, est-ce que du pourquoi, du comment,
Ça en fait beaucoup de questions. Tu as 4 heures pour répondre. Oh, je sais pas.